Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment encore plus heureuse que d'habitude de vous retrouver parce que en fait j'étais souffrante. J'ai eu le Covid et j'étais absolument incapable de faire les vidéos avant le 29 juin. Donc je démarre aujourd'hui. Donc vraiment ça me démangeait mais je ne pouvais pas. J'étais incapable de le faire. Donc j'ai attendu d'avoir des énergies, d'être guérie déjà, parce qu'il y a des symptômes qui sont quand même difficiles. Euh, mais malgré tout, bon, j'ai traversé ça assez rapidement, on va dire. Et donc j'ai attendu d'avoir des énergies, bien sûr, qui étaient revenues, hein. Je ne veux pas faire les tirages en étant à moitié bien, ça c'est hors de question. Je veux toujours vous donner le meilleur. Donc voilà, ça explique pourquoi je reviens vers vous tardivement pour les vidéos mensuelles sentimentales. Et écoutez, j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble pour partager les énergies du mois de juillet 2022. Sachant que même en dehors de ce qui m'est arrivé, je trouve que les énergies du mois de juin sur la deuxième quinzaine étaient un petit peu lourdes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc on va voir ce qui arrive sur ce début d'été. Donc je vais opérer, si je puis dire, avec ces deux tarots ici. Donc celui-ci, ce sera le tirage principal. Et là, je ferai les approfondissements. Voilà. Donc c'est un tirage général hein, pour chacun des 12 signes. Donc effectivement, hein, vous prenez du recul s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Ça, je le répète à chaque fois. Et puis, vous seul prenez vos décisions. Moi, je ne suis là que pour indiquer des énergies qui circulent sur ce mois. Donc, j'espère de tout cœur que je vais pouvoir vous aider. J'espère pouvoir vous soutenir. J'espère que voilà, vous allez profiter de ce beau mois d'été. Et puis, vous dire quoi encore que vous allez tous très très bien et que vous profitez de la vie tout simplement. Allez, on va démarrer tout de suite. Mes chers lions, donc voici votre tirage. Donc il s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en lion, la lune en lion ou l'ascendant en lion, ou encore Vénus en lion. Alors mes chers lions, il semblerait que vous ayez quelque chose à défendre, mais ça doit pas quelque chose à défendre pour construire quelque chose de solide. C'est quelque chose qui va mettre du temps à se mettre en place, mais qui va être concret. Ça va mettre du temps, mais vous avez besoin de défendre ça. Ça peut être une relation, ça peut être un couple, ça peut être un projet à deux. Et ça doit passer justement par soit par une rupture avec quelqu'un, soit par une transformation dans la relation que vous partagez avec l'autre. Et ce qui est joli, c'est qu'après, on a la mort, le 2 de coupe et l'as de coupe. Donc après, ça va vraiment générer euh, un grand vent de nouveauté dans votre vie amoureuse. Par exemple, si vous quittez quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre. Ou alors si vous restez ensemble et qu'il y a des aménagements, je sais pas, immobilier, professionnel, quoi que ce soit, matériel à gérer avec votre compagne, votre compagnon, ça va vraiment vous donner cet as de coupe par la suite. Donc c'est quelque chose, c'est une transformation ici, il ne faut pas en avoir peur, quelque chose qui doit se finir pour justement démarrer un as de coupe. Donc ça, c'est vous qui savez quoi. C'est vous qui savez. Donc à adapter en fonction de vos expériences de vie. Waouh. Alors, vous n'avez rien que ça, la tour et le diable. Pour moi, la transformation, la mort ici, en fait, c'est la fin d'une emprise. Il y a sans doute quelqu'un ici qui, peut-être qui a une emprise sur vous, qui peut avoir une emprise matérielle, financière, et ça vous empêche d'être heureux dans un autre couple par ailleurs. Éventuellement, ça peut être ça. Sinon, ça peut nous dire, alors ça, je n'étais pas ici, voilà, c'est là. Ça peut aussi vouloir dire que, justement, euh, si vous êtes dans ce couple, vous ne quittez personne, mais il y a des choses
qui vont arriver brutalement par rapport à un aspect matériel, financier, peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est pas forcément quelque chose de mauvais. Je ne ressens pas comme quelque chose de mauvais. Euh, et donc c'est quelque chose qui bouleverse. Donc, mais bon, on va voir. Mais c'est vrai, je ressens pas de manière mauvaise. Après, c'est vrai que cette carte-là, elle peut nous parler de conflits, de disputes. Peut-être que vous allez vous bagarrer avec quelqu'un parce que vous avez des choses à défendre. Euh, et donc vous allez vous bagarrer pour défendre ce à quoi vous tenez ou votre manière de voir les choses. Euh, donc oui, ça peut parler de dispute, mais peut-être pour vous libérer justement de quelqu'un qui a une emprise sur vous. Vous allez être assez inflexible par rapport aux idées que vous allez défendre. Pour moi, ça peut concerner une personne capricorne, bélier, ou alors quelqu'un qui est patron, qui est à son compte. Vous allez être, les lions, vous allez ne pas être d'accord peut-être avec quelqu'un sur la manière d'évaluer une situation qui peut concerner donc un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Euh, vous n'allez pas évaluer les choses de la même façon, vous n'allez pas, comment dirais-je, partager la même analyse sur un sujet, je ne sais pas lequel, et ça peut concerner un signe de terre, ça peut concerner donc quelque chose de matériel, d'immobilier et de professionnel peut-être. Oui, peut-être de professionnel. Et en fait, vous allez peut-être vous accrocher sur la manière d'analyser la situation et ça va vous plonger dans... Vous allez être perdu en fait. Vous n'allez plus trop savoir comment agir. Il y a une emprise qui est... Ouais, il y a une emprise qui est vraiment étouffante. Vous dépendez peut-être de quelqu'un pour mener à bien les actions tangibles ici. Peut-être que vous dépendez d'un roi de denier, donc taureau, vierge ou capricorne. Et ça enquiquine le couple. Et ça vous empêche de réaliser vos souhaits. Et il y a peut-être qu'avec votre partenaire, vous allez vous disputer, je ne sais pas, hein, sur la manière d'analyser la situation. Peut-être qu'il y a une proposition qui va venir à vous, euh, ou une invitation, au début du mois de juillet. Peut nous parler d'une personne poisson, cancer, scorpion. On va vous proposer début juillet euh, un pas en avant pour amorcer une action concrète de la part d'un signe de terre ou avec un signe de terre, donc, taureau, vierge ou capricorne. Au début du mois de juillet, il est possible que vous receviez une proposition
qui crée des disputes. Ça peut être quelque chose de soudain, auquel vous ne vous attendez pas d'ailleurs, je vous l'ai dit. Et c'est en rapport avec la réalisation de souhaits, la construction de vie. Et donc vous allez vraiment être dans l'évaluation ici des choses. Est-ce que je récolte suffisamment par rapport à ce que je donne, par exemple? Est-ce que ce que l'on me propose ici, c'est à la hauteur de ce que je mérite? Euh, ou bien est-ce que j'accepte de tourner une page du passé, j'évalue le passé, ce qu'on m'a fait, euh, et donc j'évalue, est-ce que je tire un trait pour avancer, donc honorer ce cavalier de coupe et ce valet de bâton, ou pas, hein. Si on vous a fait du tort, si on vous a blessé. L'autre va vraiment être, va, c'est quelqu'un qui peut être balance Gémeaux Verseau, mais c'est quelqu'un qui va être dans le mental, dans la discussion, dans les échanges, qui a envie de terminer un cycle aussi à travers. Il y a peut-être un cycle à finir difficile autour de cette proposition qui est faite, ou de cette personne qui vient vers vous début juillet. Il y a peut-être une page à tourner et l'autre peut-être va discuter avec vous justement pour tourner une page qui était difficile et passer à autre chose. Vous voyez, on a la notion de changement de cycle. On a deux fois la 10 d'épée chez l'autre, deux fois. L'autre a vraiment envie d'en finir, hein, de la douleur, des difficultés. Et vous, vous avez le 10 avec la roue de fortune. Donc vous voulez vraiment tourner une page du passé ici. Et ça, vous l'évaluez. Et c'est autour d'une proposition ou d'une invitation qu'on vous fait euh, début juillet. L'autre veut vraiment que les choses changent par rapport à un aspect familial, matériel. Veut vraiment aussi une fin de cycle. Et voudrait que ça se passe bien avec sa famille ou sa belle famille, je ne sais pas. Votre autre a besoin de, donc, comme j'ai dit, hein, de clôturer un cycle difficile concernant elle-même, si c'est une personne taureau, vierge ou capricorne, ou concernant euh, une partie tierce, la belle famille par exemple, de signe de terre, qui serait signe de terre. Des deux côtés, vous êtes quand même sur la même longueur d'onde. Donc, moi, je pense plutôt qu'ici, ça serait quelque chose de soudain que vous devez évaluer, euh, qui passe par le fait de tourner une page du passé avec quelqu'un ou avec la famille ou la belle famille. Et ce qui est en jeu, en fait, c'est la construction de quelque chose de solide. Vous, on vous sent quand même fatigué au mois de juillet, les lions, par rapport à cette situation. Il y a vraiment une ambivalence qui est lourde à porter pour vous. Peut-être que c'est votre famille qui pose problème dans le couple, qui vous bloque. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Peut-être que c'est le fait d'être déjà vous engagé avec une vie de famille et puis d'avoir un signe d'eau dans votre vie et vous avez du mal à vous libérer. Parce que bah voilà, il y a la famille, donc qu'est-ce que je fais? Vous voyez, ça dépend de votre histoire, hein. De l'autre côté,
De l'autre côté, on a quelqu'un qui défend sa sécurité, son bien-être. Hein. On a un signe de terre pour moi. Hein. Quelqu'un qui défend aussi, on a deux fois la 7 de bâton, là on a la vôtre, on a la sienne. Vous défendez tous les deux des aspects qui comptent pour vous et qui ont un, comment dire, qui doivent compter dans la situation que vous traversez en ce moment. Ça peut nous parler d'un déménagement aussi. Hein. Et donc vous, on vous conseille de poser une première pierre à l'édifice, même si c'est timide. Euh, Agissez concrètement, c'est un petit peu le conseil qu'on vous donne. Protégez ce nouveau départ, protégez cette première pierre à l'édifice que vous voulez poser. Et puis, par contre, l'autre, on lui conseillerait plutôt d'être dans l'expectative, de jongler, de ne pas vraiment... on va voir. Ne... Alors, l'autre, c'est plutôt lui conseiller, c'est ce que je sentais, de ne pas encore s'engager concrètement. L'autre a un choix à faire. Alors, c'est peut-être justement de ne plus jongler, mais de s'engager concrètement avec vous. Avec l'impératrice, on a beaucoup de réussite, de fécondité, quelque chose de matériellement concret. C'est-à-dire que vous posez, défendez le fait, ça c'est de vous défendez euh, l'action concrète à mener, même si c'est un balbutiement pour l'instant, de ce projet à deux, ce déménagement, cette vie de couple à commencer à deux, sous le même toit ou autre, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui savez. On vous dit de ça, de le défendre, de le faire, et l'autre, on lui dit de ne plus jongler justement sur le fait de construire avec vous, donc de se lancer en fait, et de laisser derrière un cycle qui a pu être difficile, comme j'ai dit auparavant, et vous c'est pareil. Il faut peut-être laisser de côté une famille. Euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, vous avez vécu longtemps chez vos parents, vous avez rencontré quelqu'un, bon bah maintenant la roue tourne, et c'est ce que vous voulez en plus. La roue tourne, maintenant engagez-vous avec votre femme ou votre mari, et lancez-vous, vous n'êtes plus avec vos parents, vous voyez, c'est un exemple. Mais bon, voilà, ça après c'est à vous d'ajuster. Hein. Et à la fin, on a encore l'impératrice, vous voyez, à la fin du mois, donc c'est très joli, mais on a de la confusion, les choses sont pas claires, parce qu'on a plusieurs choix, à mon avis. Euh, la fécondité, le côté réussite à deux, matériellement parlant, la sécurité et tout, c'est quelque chose que vous allez réussir. Mais vous ne savez pas encore clairement les choix à faire pour avoir l'arc-en-ciel, pour avoir cette impératrice. Ça reste encore un peu nébuleux. Il y a encore des zones d'ombre pour moi. C'est pour ça qu'on a la 2 de denier qu'on a arrivé ici. Et c'est pour ça qu'il y a il y a des choses à clarifier à mon avis. Il y a quelque chose qui est à clarifier pour atteindre l'impératrice. Vous voyez, avec le valet de coupe. Euh, il est possible aussi que vous ayez des enfants, que ça soit un aspect qui soit à gérer. Et voilà, donc ça effectivement, ça peut être quelque chose qui vous met dans la nébuleuse. Sinon, si on est plus sur une proposition de projet, une proposition par exemple qui vient de l'extérieur, là, ou d'avancer à deux qui vient de l'extérieur, euh, c'est pas clair fin juillet. Je vous ai dit, il y a des choses à mettre à plat, à discuter, à clarifier. Et là, le valet de coupe avec l'impératrice pourront se mettre en place, en fait. Hein, c'est-à-dire que quand vous arrêterez de jongler entre deux situations ou sept couples, laquelle choisir, quelle voie choisir, quelle action mener, bon, bah, quand vous n'en serez plus là, hein, là, vous aurez la belle impératrice avec le valet de coupe. Vous aurez le début de quelque chose qui va vous faire battre le cœur. Vous aurez
la stabilité, l'épanouissement. Vous voyez, les animaux sont heureux avec cette femme. C'est la mère nourricière. C'est quelque chose de très... Il y a quelque chose de beau qui vous attend. En fait, il y a quelque chose de très beau qui vous attend. Mais euh, il y a ça à finir avant. Des deux pour vous, des deux côtés. Il y a une 10 d'épée à finir ici. Donc ça passe soit par une personne extérieure, soit par la belle famille, soit par une, je sais pas, une situation qui est toujours en cours en fait, mais qui n'est pas tout à fait claire, qui reste nébuleuse, une forme d'emprise. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire, mes chers lions. Traversez ce mois de juillet au mieux. Il n'y a rien de catastrophique de toute façon. Donc il n'y a pas de souci. Hein, c'est les choses vont se mettre en place. Faites au mieux justement pour clarifier et atteindre cet arc-en-ciel. Restez dans l'amour, la compréhension. Passez un beau mois de juillet. Abonnez-vous à ma chaîne Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous cliquez sur la cloche, toutes les notifications pour être informé dès que je publie. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite les lions. Bye bye.